Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter de la paracha de Vayeshev et bien évidemment du secret des 12 tribus, bien évidemment, de l'importance de Yosef et surtout des 144 visions, ou on pourrait dire facettes, du peuple d'Israël au travers de ce qu'on appellera le secret des 12 fois 12 tribus contenues dans l'ensemble du peuple en unité. Alors bien sûr, on va essayer de développer ça et je vous donnerai un exemple sur 12 et après, à partir de là, vous comprendrez comment ça se constitue pour les 12 qui suivent. Et les 12 qui suivent, et les 12 qui suivent, et les 12 qui suivent parce que c'est un enchaînement. Alors bien sûr, cet enchaînement, je vais vous le donner en exemple pour les fonctions des organes correspondant au premier organe, les 12 fonctions, et après vous comprendrez comment ça fonctionne pour tous les autres organes ou parties organiques du corps humain. Et si les 12 tribus forment ce qu'on appellerait un zodiaque complet qui compose le macrocosme, le microcosme de l'individu à l'image du macrocosme, c'est-à-dire du grand cosmos, eh bien on comprendra mieux que tous ces détails vont viser aux fonctions qui sont à l'intérieur des fonctions, et autant sur le plan cosmologique universel que sur le plan humain, que sur le plan des dispositions d'un État, que sur le plan de la division organique, si on pourrait dire, du corps humain. Voilà, avec les fonctions des organes dans le corps humain. Les fonctions et les sous-fonctions. Alors d'abord, déjà en premier, puisque la paracha de Vayeshev est la 8e paracha du premier livre de la Torah qui est Bereshit, qui en contient 12, et qu'on avait vu déjà dès le premier livre de Bereshit, j'avais expliqué que en fait les 12 parachiotes ou sections hebdomadaires qu'il existe dans le livre de Bereshit représentent les 12 fonctions représentant les 12 visages divins et comment arriver à la formation effective et au développement de chaque visage divin avec tout ce que les personnages développés à l'intérieur de la paracha représentent à l'intérieur même de l'individu. Il fait un peu de vent aujourd'hui, hein, attention ici, il y a un peu de vent et un peu de pluie aujourd'hui. Voilà. Bon, alors donc, on va commencer avec donc la paracha, la 9e paracha. On est dans la 9e paracha. Donc, il reste 9, 10, 11 et 12. On est dans les deux derniers signes, si on pourrait dire. On est dans la paracha correspondant au Sagittaire, qui est le signe donc de l'alliance, de la brite, de l'alliance. On va voir que Yosef est lié à l'alliance par le fait que Yosef représente la sphira de Yesod, donc il est automatiquement lié à l'alliance, la brite. Hein. Or, le Keshet s'appelle la brite. Et là, quelque part, que sa paracha tombe dans ce secteur, c'est logique parce que, en fait, on est dans le développement du Zeranpin et que Yosef représente dans sa sphira la finalité d'arrivée du Zeranpin, mais que la totalité du Zeranpin étant représentée par celui qu'on appelle Métatron, le prince des faces, on comprend qu'il en reçoit directement l'influence, étant donné surtout que Métatron est égal à 314, comme Shaddai, qui est le nom de Dieu qui gère la sphère de Yesod préposée à Yosef. Voilà. Alors dans cette sphère de Yesod qui se développe ici, cette sphère de Yesod va développer deux partsoufim, le partsouf correspondant à Vayeshev et celui correspondant à Miketz qui va suivre. On verra comment ça se tient, c'est incroyable, car on va développer ici la 5e syzygie, c'est-à-dire le 5e couple de partsoufim, si on pourrait dire. Et donc, en travaillant le Zeranpin, c'est Yosef qui lui va travailler le Zeranpin, il travaille la Mida d'Israël. Israël,
il est appelé Israël, et son couple s'est appelé Léa dans les Partsoufim. Et cela va se développer, ça va se voir développer dans le secret de la paracha de Vayeshev, le secret du Séranpin de son ouverture. Hein, il passe par quelque chose qui ressemble un petit peu à la vie de Yosef, c'est-à-dire vendu par ses frères, rejeté, mis de côté, dès l'âge de 17 ans, ayant toutes ces visions et ses rêves, et il va être appelé le maître des rêves, Baal Halomot, le maître des rêves, et puis on va l'envoyer dans le monde du rêve. Et le monde du rêve, ici, c'est l'Égypte. Alors ses frères, bien sûr, vont y descendre plus tard en Égypte, et comme il est le contrôleur du monde du rêve, ça on verra dans la paracha qui suivra, comment il va expliquer tous les secrets du monde du rêve, c'est-à-dire de ce monde-là qui est appelé monde de rêve. Alors l'Égypte, on n'entend pas l'Égypte historique, mais une notion d'Égypte qui a été liée à l'époque de l'Égypte, où l'Égypte était habitée par ce qu'on appellerait la Mida ou la dimension de Mitzraïm, c'est-à-dire Mitzraïm, c'est-à-dire cette étroitesse, mais cette étroitesse qui est nécessaire à une nouvelle naissance. D'où, quand Israël va sortir plus tard d'Égypte ou de cette étroitesse, après y avoir séjourné en Égypte, qui avait reçu cette mida, cette dimension de étroitesse pendant cette période-là, eh bien, effectivement, Israël va être la continuité de l'Égypte. Alors, bien sûr, déjà, on va s'adonner à cette 9e paracha, décryptée selon la symbolique des 54 parachutes, c'est-à-dire des 54 sections hebdomadaires de la Torah. Bon, il y a des mois où il y a des semaines où on en met 2, bien sûr. Hein. Alors bien sûr, puisqu'il n'y a que 52 semaines dans l'année, hein, la 53e semaine, elle prépare l'année suivante. Donc on va avoir le nom en 4 lettres, qui est tiré de 4 noms en 3 lettres. Hein. Moi ici, j'ai pas eu le temps de les mettre en jaune et je m'en excuse, mais qui sont donc ces noms-là. Une seconde. Pardon. Alors là. Ok. Voilà. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors vous allez les voir ici, par contre, soulignés en jaune. Voilà. 1. Pardon. 2. 3 et 4. Formant le nom en prêtant chacun une lettre de Aleph, He, Vav, He. Alors, Aleph, He, Vav, He, c'est intéressant parce que c'est le nom qui représente les rachetevot ou les têtes de lettres de Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Et Hashamaim Ve'et Haaretz, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, on comprend pourquoi dans le Midrash de Kohelet, grâce à cette grande clé que Rabbi Abraham Boulafia nous a transmise, on comprend pourquoi dans le Midrash de Kohelet, il est donné comme une transmission de Shlomo Améler, de Salomon lui-même, d'avoir dit que la sortie d'Égypte est en relation avec l'entrée et la sortie d'Égypte est en relation avec le dépôt de la graine du spermatozoïde dans le sein maternel et la confection du fœtus, et la sortie d'Égypte va représenter donc la naissance. Vous voyez? Alors il faut bien voir Yosef descendant en Égypte, puis plus tard, on va voir ça la semaine prochaine, hein, décryptant et décodant toute la sphria génétique, c'est-à-dire on pourrait dire la codification que Métatron, qui est liée à Shaddai et qui est liée à la Sphira de Yesod, liée à l'accouchement et à la sortie de ce monde pour le retour à l'autre monde,
on comprend que quand il a codifié ça dans l'hiéroglyphique égyptien, Yosef étant lié à la même sphira, étant l'incarnation même symbolique du Zeir Anpin, ou du travail du Zeir Anpin à son 6e niveau, c'est-à-dire le niveau qui est avant l'accouchement et après la sortie de ce monde, la sphère de la renaissance ou de la naissance, et de la renaissance, eh bien évidemment, on comprend que la paracha de Miketz qui va suivre la semaine prochaine sera donc en relation avec Métatron qui avait donné ses lois à l'Égypte sous forme de Hanor, sous nom de Hanor, qui était Hanor sous le nom égyptien de Totom. Là, on va le retrouver le double tête au travers de Métatron. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, on va aborder la notion du nom de la paracha. Alors, le nom de la paracha, c'est Vayeshev. Alors, vous voyez, ici, vous l'avez là, marqué. Vayeshev, Yaakov. Alors, regardez le premier passouk, il est en jaune. Et puis après, je suis souligné, marqué en jaune encore quelque chose sur la généalogie de Joseph. Bon. Alors, je vais y aller et je vais vous dire. Alors, Vayeshev, Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Kenaan. Et donc, Yaakov avait séjourné dans la terre des pérégrinations de son père, qui était donc Israël, dans le pays de Kenaan. Voilà. Donc, il était en terre d'Israël, qui était appelé pays de Kenaan, parce qu'à l'époque, les Nubiens colonisaient depuis l'Égypte jusqu'à même une partie de la terre d'Israël et des environs. Donc, c'est compréhensible. Alors, Be'eretz Megurei Aviv. On voit donc dans Megurei Aviv la notion de résidence. Résidence, il est résident. Comme on appellerait un Ger Tzedek, mais un Ger Tzedek pour quelqu'un qui réside parmi nous. Vous voyez ? Alors bien sûr, ici, il est dans la terre des pérégrinations de ses pères. Alors évidemment, d'être résident dans une terre, c'est toujours quelque part des pérégrinations. On va retrouver la racine guerre utilisée par David dans Guerre Anochi Baaretz. Je suis un étranger sur cette terre, comme si David Améler se sentait sur la terre d'Israël ou terre terrestre, un espèce d'extraterrestre, si on pourrait dire, étant venu sur terre, connaissant le champ des galaxies, puisque les Mizmoré Teilim, ce sont le champ des galaxies, il est propulsé dans un endroit, sur une terre où finalement les gens ne sont pas aptes à comprendre de message, pour le moment même, je veux dire, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le livre s'ouvrira et parlera et expliquera la façon dont il a été conçu et le grand code qu'il contient. Code de tout, des planètes, des étoiles, du code génétique, de tous les secrets de la science, connus et encore inconnus, qui sont contenus dans la Torah. Alors bien sûr, tout ce système codé, étant donné qu'on n'a pas été capable de le décoder avant, les temps qui doivent venir, qui sont prédits d'ailleurs dans Daniel, au travers des dires de l'ange blanc qui parle au-dessus de la berge du Nil à Daniel. Alors bien sûr, il a fallu attendre ce temps-là pour pouvoir commencer à décoder ces choses-là. Il y a des choses qui ont été décodées, mais il y a des choses qui n'ont loin d'avoir été décodées. Alors maintenant, on va voir donc le terme Vayeshev Yaakov. Alors Vayeshev, c'est très intéressant parce qu'il y a le Vav qui va symboliser le Zeir Anpin, plus exactement le Zeir Anpin, qui est en formation ici, dans cette paracha. Mais en plus de ça, le Yeshev qui vient après, donc Yaakov demeura. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire demeura? Il demeura à l'ombre du nom de Yud-Keh-Vav-Keh, de l'Éternel, car 12 fois le nom de l'Éternel, comme le ramène ici Rabbi Abraham à Ibn Ezra, dans le livre Hayei Olam Haba, bien sûr, 12 fois le nom de l'Éternel, vous le voyez ici avec ces 12 permutations, déjà dans le premier carré ici, vous voyez, je vous l'approche un peu plus pour que vous voyez mieux.
Hein? Les 12 carrés, les 12 permutations sont dans l'ordre exact. OK? Et puis là, on voit que ça change à côté dans les autres carrés. Alors bien sûr, le premier carré contient exactement 12 fois le nom du Yud-Kei-Vav-Kei, dont la valeur numérique est égale à Yeshev. Donc Vayeshev, et il demeura où Yaakov. Certes, il demeura dans la terre de pérégrination de ses pères, mais il demeura à l'ombre des 12 Yud-Kei-Vav-Kei, des 12 permutations de ce qu'on appelle l'essence de vie, appelée Yud-Kei-Vav-Kei, l'éternel. Et donc, parmi ces 12 essences de vie, hein, chacune des essences de vie va donner 12 autres essences de vie. Ce qui a fait que Rabbi Abraham Boulafia a fait le premier schéma du premier ordre, qui est ici, et après deuxième, ensuite, troisième, quatrième, cinquième et sixième, et puis là, les 6 complémentaires. Je vous le mets un peu plus près, de façon à ce que vous puissiez en faire éventuellement la copie. Hein. Sinon, j'essaierai de le mettre après en PDF, pas en PDF, pardon, en JPG. Voilà. Donc là, vous avez 12 permutations de 12, ce qui fait 144 aspects. Ces 144 aspects représentent les 144 aspects de l'éternité. Ouais. Et ces 144 aspects vont représenter 2 fois 72, bien sûr 144, hein, 4 fois 36, et 8 fois 18. Donc 16 fois 9. Eh bien, ces différentes manières de voir au travers des 144 nous permet de comprendre mieux comment le monde fonctionne sous cet aspect secret de 12 fois 12, 2 fois 72, 4 fois 36, hein, 8 fois 18 et 16 fois 9. Alors bien sûr, tout cela a une signification très précise qui permet de donner à chaque tribu, selon son emblème, tel qu'on a donné les emblèmes aux tribus, par exemple Réhouven, qui va représenter les Doudaïm, c'est-à-dire comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, les mandragores, voilà. Symbole de la procréation, c'est un végétal qui est bon pour donner de l'énergie, mais aussi pour faciliter l'accouchement, le fait d'une femme d'être enceinte, et la vigueur chez un homme aussi. Donc on va avoir ce symbole, on va voir que Shimon est lié aux villes, hein, que Lévi est lié à la prêtrise, que Yehuda est lié au royaume, et ainsi de suite. Donc pour les 12 tribus avec leurs emblèmes, vous avez là un excellent dessin que j'ai réadapté, réajusté plus exactement, de façon à mettre en même temps les lettres qui permettent d'arriver à compléter complètement le grand nom d'Hachem, qui apparaît aussi dans les tribus. Vous voyez, voilà. Ça, vous avez les noms des 12 tribus avec les lettres manquantes qui sont les lettres de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun. En rajoutant ces 23 lettres aux 49 lettres des noms des 12 tribus, on obtient 72 lettres qui représentent le Shema Meforash, le nom sacré, en 72 lettres que le Kohen Gadol avait sur son pectoral marqué en dessous des pierres qui représentaient les pierres du Goral de l'Orim Betumim. Voilà. On va essayer de cadrer un peu plus. Voilà, là, vous pouvez la voir. Voilà. Alors là, vous avez les emblèmes. Alors, bien sûr, on va voir Réhouven et Mandragore, c'est l'éducation. Je ne vais pas rentrer dans les domaines sociaux de l'organisation du royaume. Ça fera peut-être un jour l'objet effectif d'une conférence ou d'un cours complet
qui durera le temps qu'il doit durer, parce que pour développer 144 aspects, c'est pas évident, mais je l'ai fait une fois et j'ai réussi à le faire à peu près en 2 heures à la yeshiva. Alors, bien sûr, on peut-être le divisera en 2 cours d'1 heure. On fera la première partie et la deuxième partie au deuxième cours, pour pas faire trop long. Alors, bien sûr, là, on va prendre le symbole des signes astrologiques. Alors, bien sûr, selon l'ordre des naissances, et ça, c'est mis selon l'ordre des naissances, hein, le pectoral, c'est selon l'ordre des naissances. Hein. Alors, bien sûr, on sait que le premier signe, c'est le bélier. Hein. Alors, le bélier est lié dans le corps de l'homme à la tête. Donc, la tête inclut les yeux, le nez, les narines, la bouche, les oreilles, plus particulièrement, bien sûr, le crâne et les 3 cerveaux. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça sont les aspects qui sortent de la notion de tête. Alors, bien sûr, dans cette tête, il va y avoir le cerveau. Alors, que va représenter, par exemple, la tête de la tête? Ben, la tête de la tête, c'est le cerveau central. Alors, on sait que le taureau est lié au cou. Cou qui sert d'intermédiaire entre la tête et le reste du corps, donc qui est le lien de passage, si vous voulez, entre le monde spirituel, intellectuel et le monde plus physique, et même émotionnel, qui siège au cœur. Alors, bien sûr, le taureau, symbole du cou, on va voir que les Gémeaux sont le symbole des poumons. Des poumons, ça parvient par la trachée artère du cou qui va aller donc vers les poumons, et puis il y a une autre partie qui va aller un peu plus bas vers l'estomac. Vous voyez, donc l'estomac va être lié au cancer. Puis on va voir le lion avec le cœur. Alors bien sûr, de l'un comme de l'autre, il y a des grandes veines qui vont aller vers le cœur. Vous voyez, donc le cœur va être placé en 5e et lié au lion, et c'est logique. Puis après, on va continuer à descendre, on va voir l'intestin et le gros intestin liés à la Vierge. Puis, à la balance, on va voir légèrement en arrière, on va voir que c'est la colonne vertébrale et particulièrement les 2 reins. Alors que après la balance, donc le scorpion, lui, est lié à 2 organes. Les organes de procréation d'un côté et les organes d'excrétion de l'autre. Vous voyez, c'est très paradoxal, mais enfin, c'est la vérité, c'est la réalité. Et puis, on va avoir le Sagittaire qui, lui, va être lié aux 2 hanches, alors que le Capricorne va être lié aux 2 genoux, donc le point où on accepte la bénédiction, on n'accepte pas la bénédiction, puis le Verseau qui va être lié donc aux chevilles, et ensuite, bien sûr, le Poisson qui va être lié aux pieds. Alors c'est intéressant, on va voir tout de suite qu'il y a quand même 1, 2, 3 grands microcosmes, même 4, puisqu'il y a 2 microcosmes qui se trouvent dans la tête. C'est le microcosme de l'oreille et le microcosme de l'œil qui ont accès finalement sur tous les organes du corps. D'accord? Bon, on sait que aussi, même sur le visage, on peut regarder selon les zones du visage des points en relation avec tout le reste du corps. Donc, on va appeler ça la physiognomonie, on va appeler ça l'auriculothérapie qui est en pressant sur certains points des oreilles, accède à des organes du corps, et bien sûr, voir dans l'œil, eh bien, l'iridothérapie, je pense, hein, avec ses fonctions de rechercher les problèmes et les troubles à partir de l'œil. Puis, il y a aussi les mains. Alors, les mains, bien sûr, on a la première zone, on a vu, dans la deuxième zone du corps, on va voir les mains. Dans les mains, il y a tous les aspects correspondant à la totalité du corps, puisque il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes qui représentent 5 lettres finales, et avec leur correspondance organique, hein, et sur les 5 sens, et on a
12 phalanges ici, qui représentent les 12 signes du zodiaque, avec les relations semblables à leurs organes là-bas. Et puis, on sait que dans ces 12 signes du zodiaque tournent des planètes, et que ces planètes ont aussi des fonctions. Vont représenter l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la narine droite, la narine gauche et la bouche, pour 7. Et puis, en même temps, vont représenter le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau du milieu. Donc là, automatiquement, on a tout le système de lettres. Et on va les avoir ici sur la main aussi. Vous voyez, à travers de ces zones. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. Et puis là, on dira 8, 9 et 10. Là. Voilà. Et on aura toute la fonction du corps. La fonction correspondant à l'Aleph, au Bet, au Guimel, au Dalet, dans les planètes. Au He, Vav, Zayin et ainsi de suite, dans les planètes qu'il représente. Et les étoiles, ou les zones d'étoiles qu'il représente, ainsi que les organes et les fonctions qu'il représente. Alors, à partir de là, bien sûr, on va commencer juste par la tête et on va dire que dans la tête, il y a bien sûr le cerveau central, c'est-à-dire le bélier du bélier. Mais alors, que représentera le taureau du bélier? Le taureau du bélier, c'est-à-dire le cou du cerveau ou de l'intellect. C'est quoi le coup d'intellect? Eh bien, de la même manière que le cou relie la tête, monde spirituel, au monde matériel, au monde matériel, qui est le reste du corps, et émotionnel, et bien de la même manière, on va voir dans le cou de la tête la particularité dans le cerveau et dans l'esprit de se connecter avec le corps même des cellules de chaque point qui va agir et à partir du cerveau sur chaque point du corps. Ani beshiur, slecha, leitkacher yoter meochar, ani beshiur. Alors, donc, ces points-là, c'est-à-dire, ça va être la réfraction ou la relation entre les points qui, dans le cerveau, correspondent à, par exemple, à la marche, vous voyez, au mouvement des bras, au mouvement du corps, et bien sûr à différents organes et aux différentes fonctions. Le point du cerveau qui réagit en fonction de la digestion, qui va réagir en fonction du sommeil, qui va réagir en fonction de l'éveil, qui va réagir en fonction du tashmish, c'est-à-dire de la relation sexuelle, donc les 12 fonctions qui sont mises dans le Sefer Yetzira en relation aussi avec les 12 signes du zodiaque et les 12 organes aussi qui sont mises et rajoutées en plus de détails dans le Sefer Yetzira sur les 12 signes du zodiaque, et ainsi que les planètes. Et donc les planètes tournant là-bas, c'est évident que ça va faire des particularités encore plus profondes, puisque les 7 planètes, ne serait-ce que pour les 7 planètes, on sait que par exemple la Lune est liée au système, on pourrait dire, humoral, des humeurs et tout ce qui est haut dans le corps, alors que Mercure est lié à tout ce qui est système nerveux, et que le tissu graisseux est lié à Jupiter, le tissu sanguin est lié à Mars, le tissu musculaire rouge à Mars, et alors que le tissu musculaire blanc est lié à la Lune, avec aussi l'eau qui est dans le corps. Et puis, le tissu musculaire, le tissu sanguin est relié à Mars. Pas à Mars, au Soleil. Je m'excuse. Petite erreur. Je m'excuse. Et donc, ensuite, Saturne va gérer l'ossature du corps, ou le tissu osseux. Vous voyez? Indépendamment de ça, les 7 planètes vont gérer aussi l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la narine droite, la narine gauche, et la bouche. Et donc, ça va être voir sous un aspect de bonté, voir sous un aspect plus de rigueur, entendre et recevoir en écoutant ce qui est dit et en l'intégrant sous un aspect plus vers la bonté, ou plus rigoureux, plus limité, plus, on pourrait dire, logique, si on pourrait dire. Et puis, pour la narine, c'est pareil.
Donc, voilà les fonctions symboliques représentées par les points d'organe. Alors, on va continuer après le coup. Donc, une fois que la synthèse par ce qu'on appellera donc le taureau du bélier, c'est-à-dire le coup de la tête, hein, le rapport entre les différents points du corps et le cerveau est établi, le raccord est établi par le coup, alors on va avoir accès aux poumons, c'est-à-dire comment dirais-je, la respiration des cellules du cerveau, l'oxygénation du cerveau. Puis, le cancer qui va être le symbole même, le cancer du bélier qui va être le symbole de l'estomac à l'intérieur du cerveau, c'est quoi? C'est comment ces cellules se nourrissent, qui sont les cellules qui sont contenues à l'intérieur du cerveau, comment elles se nourrissent. Vous voyez? Et puis ensuite, le cœur du cerveau, ça va être comment le cerveau réagit à la fois aux émotions par rapport au monde extérieur qui lui est présenté, mais aussi ça va être l'alimentation en oxygène et par le biais de l'irrigation du cerveau, hein, et donc en même temps ça va être la circulation du sang dans le cerveau. Puis le principe qui va être lié à la vierge du cerveau, eh bien, étant donné que c'est lié à intestin, gros intestin, ça va être les pensées que le cerveau va refouler dans le subconscient, qui va les rejeter jusqu'à ce qu'elles soient totalement rejetées, si vraiment on fait ce qu'il faut pour ça. Sinon, elles vont rester, elles vont revenir et elles vont risquer de nous faire des problèmes, certaines pensées qui sont négatives. Vous voyez, c'est pareil que quelqu'un qui fait pas une bonne digestion et qui n'arrive pas à à aller correctement excréter ce qu'il doit excréter. Vous voyez. Alors après, bien sûr, qu'est-ce que va représenter la balance du bélier? Eh bien, l'équilibre des reins et de la colonne vertébrale. Eh bien, comment le cerveau retrouve l'équilibre? Et en même temps, cet équilibre, il va les trouver dans les oreilles. Ozen, lachon équilibre, mais oznaim, c'est la même racine. Vous voyez, elles font l'équilibre en bas et l'équilibre en haut. Les oreilles gèrent l'entendement, écoutez, et les reins, on dit, sont conseillers symboliquement, puisque les reins sont les deux conseillers de l'entendement, si on pourrait dire quelque part. Tu sondes mon cœur et mes reins, c'est-à-dire tu connais les pensées profondes qui sont derrière mes reins. Voilà. Et les reins, il y a au-dessus des reins 28 glandes qu'on appelle les cortico-surrénales. Il n'y en a pas 28 pour rien, tout simplement parce que la balance étant liée aux reins et qu'il y a eu 28 lettres dans le premier verset de Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, le premier verset contient 28 lettres, comme les cortico-surrénales, et c'est pas pour rien, parce que, en fait, et en réalité, il existe dans le mot Bereshit, Aleph Betishri, premier Tishri, c'est le signe de Meoznaim, et donc premier Tishri, c'est le signe de Meoznaim, c'est la raison pour laquelle Meoznaim est Zman Yom Aleph, le temps du premier jour. Donc, le monde a bien été créé en Tishri et non pas sous le signe du bélier, pour juste trancher la marloquette qu'il y avait à ce niveau. Le bélier est monté à l'ascendant puisque ça a été créé la nuit. Donc, automatiquement, dès qu'il y a eu émanation du système, avant le système, on pourrait dire, le système de l'ascendant était présent avant même la création du système créé, puisque tout s'existe en Dieu avant d'être expulsé à l'extérieur. Et alors, donc, après, on va continuer, hein, avec, bien sûr, le scorpion, qui va représenter le scorpion du bélier. C'est quoi le scorpion du bélier? Le scorpion du bélier, il a fait son tri. D'un côté, il illumine, ça va représenter l'excrétion des cellules du cerveau, quand elles vont expulser ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, c'est les mauvaises pensées qui vont être rejetées du corps, et rejetées de l'esprit de la personne, d'un côté, et pour son bien d'ailleurs, et puis en même temps, ça va être la procréation des cellules du cerveau. Ah voilà, ça c'est l'autre aspect du scorpion qui certainement pourra plus participer quand le seul mois qui n'a pas de fête, qui est le mois de Cheshvan, qui est le mois du scorpion, aura une fête à la fin des temps, parce que ça symbolisera la résurrection. Voilà. D'accord? Alors donc, une nouvelle fête qui sera l'inauguration du symbole de la résurrection. Et puis donc,
On va voir après le Sagittaire qui lui va symboliser les deux, comment dire, les deux hanches, symbole du mouvement. Alors vous voyez, donc ça va représenter le mouvement exécuté dans le cerveau qui va être en même temps le mouvement de la pensée active, vous comprenez, pour à la fois rester connecté avec ce qui est en haut, le monde de l'intellect, mais en même temps se relier à ce qui est en bas, notre monde physique matériel, d'où la notion d'ego, mais relié quelque part avec la pointe de la flèche du Sagittaire qui, elle, vise le soi. Alors il y a le soi et il y a l'ego. Le soi, il est dans le ciel, il est au bout de la flèche du Sagittaire, et les pieds du cheval qui vont représenter le principe du Sagittaire sur Terre, ça va représenter l'homme sur Terre. Mais l'homme sur Terre, quelque part, c'est-à-dire le côté terrestre des choses, c'est vrai que le cheval symbolise aussi le corps astral qui va relier par le voyage astral le corps causal qui est en haut, donc le soi, au corps phénoménal qui est sur cette terre. Voilà. Et donc, c'est le corps astral qui fait l'intermédiaire entre les deux. Puis après, on va avoir bien sûr donc le Capricorne qui lui va symboliser les genoux. Alors les genoux, bien sûr, c'est un point qui dans le corps est fondamental parce que sans les genoux, on ne peut pas marcher. Hein. Donc tout mouvement, tout pèlerinage, tout déplacement est relié à la notion de genou. Alors bien sûr, ça veut dire quoi? Étant donné que genou en hébreu se dit bérer, et bien c'est bérer, c'est la bracha. Quand vous bénissez, votre cerveau est content. Quand vous bénissez, votre intellect et votre cerveau sont contents. Parce que vous bénissez la création que Dieu a faite, et c'est ce qu'on attend pour vous donner la bénédiction. Donc automatiquement, par miroir des choses, qui vous bénissez l'eau que vous buvez, vous allez voir des cristaux magnifiques se former dans l'eau, comme les expériences l'ont bien montré. Les expériences faites sur les cristaux dans l'eau, quand on dit des bonnes choses et des bénédictions à côté, par opposition avec dire des choses qui sont malsaines. À côté de l'eau, il y a des formes assez bizarres qui représenteraient plus des monstres à nos yeux qu'autre chose. Voilà. Et puis après, bon, bien sûr, vous avez les chevilles. Alors les chevilles, c'est toujours aussi important pour que la marche soit en place. Hein. Alors bien sûr, étant donné que la cheville représente le monde du Verseau, qui représente aussi le renouvellement, l'amitié. Alors bien sûr, c'est l'amitié qu'il peut y avoir et le renouvellement qu'il peut y avoir dans les cellules du cerveau à partir du moment où on a plié le genou. C'est important parce que plier le genou, ça nous aide à plier légèrement la cheville quand on plie le genou, et c'est ce qui permet de recevoir la bénédiction. Voilà. Et toute la transformation de l'homme est liée à ça. Voilà. Alors, si le Capricorne vous rappelle quelque chose, hein, vous voyez que lui-même, il a même lui-même, et je parle pour tous les non-juifs qui nous écoutent ici, hein, pour tous les chrétiens qui nous écoutent, il a plié le genou devant Dieu en disant « Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a réalisé ce qui est dit dans le Sefer HaBahir, que toute chair ploie devant lui son genou, et que même les plus grands fils de Dieu, vous voyez mes cours sur le Bahir, ploient le genou devant l'Éternel, voilà, pour recevoir la bénédiction. De la même manière que des chevaliers ploient le genou devant le roi lorsqu'il les fait chevaliers de la lumière, voilà. Alors, bien sûr, toujours au plus grand des chevaliers, de montrer l'exemple pour les chevaliers qui suivent. Alors voilà, bien sûr, s'ils veulent bien comprendre, s'ils ne veulent pas le comprendre, c'est un autre problème pour eux. Alors, bien sûr, et puis après, avec ça, on va avoir donc le poisson qui, lui, symbolise la totalité du corps. Il y a même un mandala avec le pied du Bouddha et les mondes contenus à l'intérieur d'eux. Ben c'est évidemment, puisque le poisson symbolise le monde du karma, ça veut dire que l'âme, avant de venir dans ce monde, elle a déjà transmigré peut-être dans des tas et des tas et des tas et des tas de planètes. Qu'elle est arrivée là, elle a tout oublié. Et encore plus quand elle est tombée dans ce cycle, elle a encore tout oublié. Mais elle a un passé d'immortel avant et un avenir d'immortel après. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve la lumière et qu'elle se regarde dans la lumière. Voilà. Et qu'elle ne continue pas 4 fois de suite dans le mal, parce que 4 fois de suite dans le mal,
c'est la perte de l'individualité dans l'âme retourne à Dieu. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, on va revenir juste à la fin du verset. Et les Toldot Yaakov, voici les générations de Yaakov, Yosef, Ben Shiva Asar Shana, Aya Roe et Ahiv. Il était donc le Yosef, voici les générations de Yaakov, Yosef, qui était âgé de 17 ans, le gardien des troupeaux de ses frères. Et il était encore un jeune homme, voilà. Alors bien sûr, très intéressant, parce qu'on va relever ici, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Voici les générations de Yaakov, Yosef. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. On va chercher le nombre de fois qu'on trouve Yaakov dans tout le Tanakh. Eh bien, vous savez le nombre de fois qu'on trouve Yaakov dans tout le Tanakh, on le trouve Yosef Pamim, 156 fois. Voilà pourquoi il est marqué El Toldot Yaakov, Yosef. Vous voyez, ça vous ouvre déjà une lucarne assez intéressante. Et peut-être encore plus intéressante quand Yosef est égal à 6 fois le nom de Yudke Vavke. Et que le nom de Yudke Vavke, dans la totalité des fois qu'il est dans toute la Torah, ben, il y a un paquet de fois. Il est 1820 fois. C'est-à-dire Yaakov multiplié par 10. Alors, vous voyez, et les Toldot Yaakov Yosef, à quoi ça débouche? Vous voyez, ça c'est que l'entrée en matière. Voilà. Alors maintenant, quand on va dire et les Toldot Yaakov Yosef, voici les générations de Yaakov, c'est Yosef qui, à l'âge de 17 ans, était le gardien de son peuple, du troupeau de ses frères. Alors là, c'est ça qui est super intéressant et où la paracha nous dit. Alors le mal, quand il n'y a pas de roé, il se multiplie. C'est-à-dire quand il n'y a pas de roé tson, c'est-à-dire de quelqu'un qui dirige le tson, le troupeau, eh bien là, le mal se multiplie. Vous voyez. Alors bien sûr, le roé ayant été vendu, le mal s'est multiplié. Vous voyez. Après. Alors bien sûr, il va falloir passer par tous les mots qui vont être sujets à la disparition du roé. Vous voyez. Voilà. Alors maintenant, vous avez un autre exemple ici, c'est l'exemple de 17 ans. Yosef a 17 ans. Et bien là, champion, et merci Rabbi Abraham Boulafia pour ce sefer appelé Hayek Olam Haba, car le nom correspondant à la paracha, qui est le nom en 4 lettres, issu de 4 noms en 3 lettres, c'est celui-là, Aleph, He, Vav, He, dont la valeur numérique est 17, comme les 17 ans de Yosef, âge auquel il a été vendu par ses frères. Or, 17, c'est Tov. Tov, ça veut dire quoi? Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il est bon. L'histoire qui va arriver à Yosef, c'est pour une raison précise, et Dieu a tout prévu, et la finalité sera bonne. Voilà. Alors, à très bientôt à tous, que Dieu vous bénisse. Je vais lire un petit peu les commentaires pour voir si... Le corps humain, important mais éphémère. Ouais, oh, Richard, arrête un petit peu tes bêtises, je t'en prie. Là, je t'assure que l'enfant, le corps... Alors là, ça c'est une théorie hindouiste dévoyée, parce que les hindous aussi, ils s'occupent de travailler sur les organes du corps, parce que tous les organes du corps sont en correspondance avec des organes spirituels dans le corps céleste, qui est le corps glorieux ou le corps du soi. Alors, ne me raconte pas n'importe quoi. Alors, bien sûr, alors ensuite, l'homme, tu me dis, l'homme égale un petit système solaire régi par le grand système, le macrocosme. Ah ben ça, c'est déjà plus sensé, tu vois. Alors, je comprends pas que après m'avoir mis ça, tu me mets autre chose qui, franchement, est à côté de la plaque. Bon, alors, je prends note, me dit Colombe. Mais, difficilement, ça va trop vite. Ben oui, ben il faut le réécouter une fois ou deux, parce que bon, ben... Moi, je fais pas de vulgarisation. Moi, je parle avec un langage initiatique originel. Ceux qui ont envie de la vulgarisation ou des trucs pour les débutants, ça manque pas. Hein. Il y en a plein qui transmettent comme ça et depuis 10 ans et 15 ans, ils continuent toujours à retransmettre de la même manière. Je fais pas du cours préparatoire, je suis désolé. J'essaie de former des gens qui cherchent et qui veulent continuer. Et donc, ça demande un effort. Une réécoute, de prendre des notes, c'est vrai, et tout ça. Donc, c'est vrai. Je m'excuse, mais bon, il faut le faire. Voilà, bon, ben,
Bon courage, Colombe, et je sais que tu es persévérante et que tu y arriveras. Alors, il faudra revoir ta vidéo. Ah, bah, c'est bien, tu vois, je l'avais marqué juste en dessous, je n'avais pas eu le temps de le lire. Ah, super, très bien, que Dieu te bénisse. Colombe pourchassée, tu ne seras pas pourchassé longtemps parce que ceux qui se pourchassent ne tarderont pas à tomber. Voilà, et ça, je le dis autant à toi que à la vraie Colombe qui est la Shrina en galoute. Hein, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Colombe, tu ne souffriras pas et ne seras plus pourchassé longtemps, car bientôt ceux qui te pourchassent ne tarderont pas à tomber. Voilà. Alors, Christiane, qu'est-ce qu'elle me met? Ah non, Rachel me dit, Erefto David, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, je vois pas trop d'autres, je vois beaucoup de participants. Pour le moment, je vois pas où on marque, à moins que c'est déjà défilé. Mais voilà, bon, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Méditez là-dessus, et puis reméditez. Ah, et puis, juste un dernier point, et ça c'est, vous savez, le tampon du roi des rois. Vous savez comment ça se dit en égyptien, le cœur? Ben, le cœur, c'est Yib. Yib, c'est Yud et Bet. Vous voyez? Et bien, dans le mot Yeshev, va Yeshev, et bien, on a le Yud et le Bet à la fin. Vous voyez? Ça veut dire que le Shin qui est au milieu de Yeshev, c'est le cerveau, c'est les trois cerveaux. Vous voyez? Et puis, il y a le cœur. C'est comme si ces trois cerveaux, ils étaient entourés d'un cœur. Et comme on dit que le Shin, quand il s'écrit en milouï, il fait la totalité d'un cercle, puisqu'il fait 360 en valeur numérique, et bien dans 360, il y a 30 fois 12, 12 fois 30, si on pourrait dire. Il y a 12. Alors donc, on comprend que c'est le Yib, ça désigne les 12 signes, ou les 12 aussi, les 12 stations que passe l'âme. Hein, on voit ça dans le livre des morts égyptiens, par exemple, aussi, entre autres. Et donc, si le Yib est le cœur, eh bien, étant donné que le cœur est partout, il est dans chacune des 12 tribus, donc il y a 12 cœurs, 12 fois 12, 144. À très bientôt, mes amis. Et c'est un des grands secrets du décryptage de la Torah, lorsqu'on analyse les choses en fonction des origines et pas en fonction des derniers textes qui sont venus après, retardataires. Voilà. Kol Touv, amitié à tous. La Torah prophétique, c'est ce qui éclaire la Torah réelle, vers le futur. Alors, je veux annoncer quand même une chose avant de finir, c'est que bientôt, si Dieu veut, je prépare une séance de méditation prophétique que je vous demanderai éventuellement de venir écouter et de vous associer plus ou moins à cette méditation prophétique qui doit ouvrir les portes parce que c'est encodé d'après le système, la base de commencement d'un système qu'on étudie dans les écoles de prophètes. Donc c'est censé réveiller les âmes. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, en ouvrant ce système, ça va réveiller les âmes et il suffira juste de l'écouter. Laissez le travail faire à Hashem, il est très grand, il contrôle le monde d'en haut comme le monde d'en bas, et il peut descendre jusqu'à chaque cœur qui est ouvert à le recevoir. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.